Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui reste sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a clairement ici une orientation qui reste plutôt baissière. On repasse ici sous la zone des 1.05, zone avec laquelle on flirte ici depuis cette attaque que nous avons eue sur la zone de support inférieure à 1.0360. Alors tout cela dans l'attente du discours de la Fed et de Jerome Powell pour savoir un petit peu comment pourrait être la politique monétaire au niveau des États-Unis pour l'année prochaine, puisque on n'a quasiment plus aucun doute que la baisse de 25 points de base sera actée donc ce soir. Toujours est-il qu'il y a une petite fébrilité, puisqu'on pourrait effectivement mettre une pause sur la politique monétaire de baisse de taux de la part de la Fed, ce qui ferait monter le dollar et donc globalement descendre la paire de devises, qui pourrait ainsi revenir sur la zone des 1,0360. Donc pour l'instant, c'est un petit peu, je dirais, le scénario qui est joué. On le voit, on a eu ici une attaque sur la boîte inférieure, on reste bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la dynamique reste baissière, et si les cours venaient à casser ici la zone des 1,0360, on pourrait avoir une accélération qui nous donnerait comme objectif des niveaux proches de la parité. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, nous sommes ici sur une phase de stabilisation, mais une dynamique qui semble vouloir rester légèrement baissière. Alors c'est un peu moins marqué que sur la paire de devises euro-dollar. On le voit, on a ici des points bas ici qui sont supérieurs à ceux que nous avions connus ici à la fin du mois de novembre. On reste malgré tout sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc c'est plus une phase de neutralisation qu'un vrai retournement. Mais si on venait ici attaquer la zone des 1.2820, on aurait du coup une succession de points bas qui seraient haussières et une succession de points hauts qui le seraient aussi, ce qui nous placerait dans une dynamique très court terme légèrement positive. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, on se stabilise ici pour valider ce scénario aussi. Il faudrait dans un premier temps casser à 27,50 et puis venir au minimum au contact ici de la bande de Bollinger supérieure, donc sur la zone des 1.2820. Mais globalement, si les cours cassaient ici cette zone des 1.2610, on serait dans la continuité du scénario, puisque je le rappelle, même si nous avons une cassure ici de cette résistance oblique qui définissait la dynamique précédente, on n'est toujours pas sorti de cette tendance. On pourrait au mieux, pour l'instant, tant que l'on reste dans cette zone, valider un biais neutre, mais toute rupture ici sous cette zone R2610 pourrait réactiver cette dynamique baissière. Toujours très peu de choses à dire sur l'or qui évolue ici entre 2600 et 2720 dollars l'once, comme depuis maintenant quelques jours, donc pas de tendance d'un point de vue très court terme et une tendance toujours haussière d'un point de vue moyen terme. Et c'est actuellement approximativement la même chose sur le brut léger américain qui évolue donc dans un range entre grossièrement 66,50 et 71,20$ le baril, une dynamique moyen terme qui elle aussi s'est neutralisée. On le voit ici sur plusieurs mois, on n'a quasiment pas bougé ici depuis que l'on est ici sur cette phase. Donc on était ici en septembre 2022. On oscille toujours dans les mêmes zones. Et donc clairement, d'un point de vue moyen terme, il n'y a pas de dynamique porteuse. D'un point de vue court terme non plus. Donc c'est totalement neutre sur le WTI. Et enfin, au niveau du Bitcoin, il semblerait ici que l'on ait une petite phase d'affaiblissement. Après avoir marqué un nouveau record hier, on consolide légèrement aujourd'hui. On a une petite configuration ici qui ressemble à une étoile du soir qui pourrait amener une phase de consolidation. Tant que cette phase de consolidation ne recasse pas ici la zone des 100 000$ pour un Bitcoin, zone qui avait été résistance auparavant, on considérera que l'on est toujours ici dans le suivi de cette dynamique haussière. Ce n'est que sous 92 000$ pour un Bitcoin que l'on aurait un signal de retournement de tendance. Donc globalement, ça reste pour l'instant positif malgré l'affaiblissement actuel. Attention à certaines divergences qui commencent à apparaître sur ce sous-jacent. On le voit bien ici au niveau du RSI. On a ici une succession de plus hauts qui se fait d'un point de vue baissier sur, je dirais, le RSI, alors que nous avons des plus hauts de plus en plus hauts sur l'indicateur. Donc c'est un signal d'affaiblissement qui ne se suffit pas lui-même pour détecter un éventuel retournement, mais si on cassait des niveaux majeurs, on pourrait confirmer cette phase par une consolidation
plus marqué. Donc pour l'instant, ça reste haussier, mais attention ici au niveau de cassure, donc 100 000, 92 000, qui pourrait évidemment nous donner des signaux un peu plus puissants. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.